a appelé pendant qu'ils étaient dans leurs activités des artisans, des pêcheurs, des commerçants, quelques fonctionnaires. Ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Ils vont vivre des expériences différentes. Je vais parler des apôtres. Après la mort, la résurrection de notre Seigneur et son élévation dans l'invisible. Jésus leur avait promis le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est là que chacun va vivre son expérience avec le Seigneur. Ce que je vais vous partager, c'est le témoignage d'un des disciples que j'ai écouté, réécouté avant-hier et hier. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Ce disciple, c'est Jean, le frère de Jacques, et qui avait pour père un nommé Zébédée. Celui que la Bible présente comme celui que Jésus aimait le plus. C'était un pêcheur. Leur papa avait une petite entreprise de pêche dans la ville qu'on appelle Bethsaïda. Et c'est là-bas que, étant en train de pêcher au lac de Génézareth, qu'ils vont accepter de suivre le Seigneur. Autrefois, Jean suivait Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste leur prêchait que dans peu de temps, un autre arrive qui est plus grand que lui, ils attendaient mais ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Jusqu'à ce que Jésus se présente et qu'ils le suivent. Jean était un fervent croyant. Et sa particularité, il aimait Jésus de tout son cœur. Il aimait Jésus. Il ne faisait pas que suivre Jésus, mais il aimait Jésus. À tel point que dans les moments les plus importants du ministère de Jésus, il était là. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et Jean. Mais tous les apôtres vont mourir. Et il est le seul et le dernier qui restait. À cause de sa foi. Parce que la majorité, presque tous, vont mourir par persécution, ils vont mourir de manière atroce. On va les tuer sauvagement. Mais lui, je peux dire c'est une grâce. Peut-être. Mais c'était le plan de Dieu. Il ne va pas mourir de la sorte. Mais à cause de sa foi, on va le mettre en prison. Et quand on le mettait en prison, il avait un certain âge. Il était un peu avancé en âge. Mais on le met en prison sur une île. Une terre au milieu de l'eau. Il y avait une prison là-bas. Et c'est là-bas qu'on gardait les grands brigands, les grands prisonniers. Et c'est là-bas qu'on va envoyer Jean. Bien aimé, suis bien ce matin. C'est ça qui va t'amener à comprendre combien de fois Dieu a besoin de ton adoration et que ta façon de l'adorer change. Quand Jean sera déporté à Patmos, c'est le nom de l'île, malgré les durs travaux qu'on infligeait à Jean, Jean était tout le temps dans la prière. Et quelque chose va se passer un jour. Les gens, le gouverneur, le roi, ils vont décider de tuer Jean. Parce que
malgré tout ce qu'on lui infligeait, pour qu'il abandonne l'adoration de Dieu et de parler de Jésus. Bien-aimé, Jean continuait. Il priait en tout temps. Et l'histoire de l'Église, qui a été un grand témoignage au Moyen-Orient, a dit que, au lieu de découper Jean, au lieu de le crucifier comme ils ont crucifié même Pierre, au lieu de le tuer comme ils ont tué Paul, où ils l'ont découpé avec une scie, lui, ils vont décider de le griller, c'est-à-dire dans l'huile. Ils vont prendre un grand feu, un grand récipient dans lequel ils vont verser de l'huile. Ils vont chauffer l'huile. Et ils ont dit que tout le monde était là, les prisonniers, le gouverneur, tout le monde était là. Vous voyez la méchanceté, pas des hommes, mais de celui qui est ennemi de l'Église, à savoir le diable. Ils vont soulever Jean comme ce fut le cas de Daniel. Ils vont mettre Jean, il était devenu un vieillard, c'est-à-dire âgé, et ils vont le mettre dans l'huile chaude. Peuple de Dieu, ce merveilleux témoignage dit que les gens regardaient Jean pendant qu'il était dans l'huile. Aucune partie de son corps n'a été grillée. C'était comme s'il était dans l'eau simple. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que ce Dieu ne mérite pas qu'on l'acclame encore plus fort que ça? Est-ce que ce Dieu ne mérite pas qu'on se tienne levé pour l'acclamer de toute notre force? Pour l'acclamer parce qu'il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux, il est adorable, il est incomparable, il est riche en bonté. Viens vous asseoir un tout petit peu. Prépare ton adoration. Hein? Et le témoignage continue pour dire les gardiens de la prison, les prisonniers, le roi, tout le monde regardait. Et ce jour-là, sans prédication, des centaines de personnes se sont converties. Ils ont compris que le Dieu que Jean prie, il est incomparable. Ils n'ont jamais vu ça. Et c'est là que ils vont l'enlever de la prison pour dire bien il ne mérite plus d'être en prison. Ils vont l'envoyer à Éphèse. Et c'est là-bas que il était devenu très vieux. Mais le témoin dit que vieillard, il avait plus de 90 ans, il ne pouvait plus marcher. Mais quand le temps de culte, le temps de prier Dieu arrive, parce que les gens se rassemblaient quelque part, les gens le portaient, on le soulevait, le vieillard, et on venait le faire asseoir. Et là, il adorait le Seigneur. Il est devenu le conseiller de Timothée. Bien-aimé peuple de Dieu, je termine pour dire, à cette époque, l'Église avait compris que adorer Dieu, c'est pas adorer quelqu'un qui va venir te donner l'argent, l'or, les biens de ce monde. Non, c'est adorer le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui règne éternellement. Aujourd'hui, l'adoration des hommes pour Dieu a changé. Tout est lié à ce que nous recevons. Mais ces hommes avant n'adoraient pas Dieu pour ça.
Jean n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé l'or. Mais il a adoré Dieu parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, quand tu vas le faire, c'est à lui de décider de ce qu'il t'apportera comme récompense pour satisfaire ton cœur, réjouir ton âme. C'est lui qui décide. Et il décide en fonction de ta manière de l'adorer, de ta manière de te tenir devant lui. Mais quand tu viens devant Dieu avec pour objectif, pour penser, j'attends telle chose de Dieu, tu n'es pas un adorateur. Tout à l'heure, j'ai dit à la soeur de reprendre ce chant parce que pendant qu'elle chantait, ça m'a ramené à ce témoignage. Tu vas te tenir humblement debout, frère. Le Dieu que Jean a adoré, il est ce même Dieu que nous adorons d'éternité en éternité. Est-ce que réellement tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes parce qu'il est Dieu? Ou bien tu l'aimes parce que tu attends de lui qu'il te donne un mari, de l'argent, un travail, une maison? Tu l'aimes pourquoi? Tu vas élever la voix. Tu vas dire sa grandeur. Tu vas dire la puissance et la majesté de ce Dieu. Tu vas dire la bonté, la fidélité, la miséricorde de ce Dieu. Tu vas dire la gloire de ce Dieu. Il est unique, il est vivant, il est souverain, il est réel, il est omniprésent, il est omnipotent. Partout où tu es, il est là. Il est le seul qui t'a fait. Il connaît alors le nombre de tes cheveux. Rien en toi n'est caché devant lui. Il sait toutes choses de toi. Élève la voix, bien-aimé, et adore ce Dieu-là. Prie le Seigneur.